leur délivrance, ont dû faire usage de violence. Pas violence physique, violence spirituelle. Alléluia. Le centenier a fait usage de violence spirituelle. Alléluia. C'était un Romain. Il n'avait même pas droit même ni de part. Le Seigneur dit, mais je n'ai jamais vu autant de foi. Ceux qui sont même avec moi là même, ils ont du mal à manifester une telle foi. Je suis en train de dire cela pour dire à une personne. Tous ceux qui ont obtenu une grâce de la part du Seigneur ont poursuivi Jésus. Amen. Tous ceux qui ont obtenu une grâce de la part du Seigneur ne se sont pas assis pour se plaindre, pour dire Seigneur, jusqu'à quand, jusqu'à quand. Ce sont des gens qui sont sortis de chez eux, contre vents et marées, qui ont bravé la foule, qui ont bravé les doctrines, qui ont bravé des situations, pour dire aujourd'hui c'en est assez, je dois être délivré. Amen. Notre thème c'est vaincre l'homme fort. Tu dois terrasser l'homme fort. Il ne faut pas que Goliath, comme on l'a dit le vendredi, vienne t'insulter. Et puis tu es assis pendant 40 jours en train d'écouter et puis en train de dire jusqu'à quand, jusqu'à quand, jusqu'à quand. Réveille-toi de cette colère et dis assez, c'est assez. Hein, David m'a montré une vidéo hier, quelqu'un disait non, ça ne peut pas se passer comme ça. Je veux ma prière. C'est qu'il y a une sainte révolte en toi encore, en ce jour. Alléluia. Que tu te dises, cette affaire qui me fatigue depuis des années, ça finit aujourd'hui. Quelqu'un avec moi? Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Pendant que je serai en train de prêcher, tu vas recevoir ta délivrance. Amen. Il y a des choses qui vont partir par la position des mains, mais il y a des choses qui vont partir par la parole. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin est un jour de délivrance. Amen. 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 Ce matin et hier soir, quand je priais, le Seigneur m'a dit, lui, donc, j'ai dit, si il dit encore là, il est trop tard. On va seulement venir et puis le Saint-Esprit va nous conduire. C'est dans le sac, non? Acclame, je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt. Alléluia. Prends ta Bible dans Luc 11 à partir du verset 18, je vais lire. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il? Puisque vous dites que je chasse les démons par Belzébul. Le diable n'est pas divisé contre lui-même. Hein. Il y a une hiérarchie, son royaume est organisé. Et nous aussi devons être organisés et unis. Alléluia. Amen. Et puisque vous dites que je chasse les démons par Belzébul. Et moi je chasse, et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Verset 20. Mais si c'est par le doigt de Dieu, dis le doigt de Dieu. Alléluia. Il dit, mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Alléluia. Amen. Il ne s'agit plus de le royaume de Dieu est proche de vous. Le royaume de Dieu est venu. Il est là, il est au milieu de vous. Amen. Alors à chacun d'entre nous de recevoir sa part et sa grâce. Mais ça va prendre de faire usage de violence spirituelle. Où ma vie est venue là? Celle-là a posé la question. Alléluia. Ok, merci. C'est ça la violence spirituelle. La violence spirituelle, c'est d'avoir des paroles de découragement. La violence spirituelle, c'est d'avoir des situations de découragement. Et puis tu te dis, c'est aujourd'hui et maintenant. Aujourd'hui et maintenant. La femme cananéenne dans Matthieu 15. La Bible dit que les disciples d'abord l'ont chassé. Jésus encore, il a foudé. Ça, c'est une façon de parler en ivoirien. Il a viré. Mais il dit non, je reste là. Les miettes là, je vais les prendre. Ça, c'est la violence spirituelle. Amen. Faut pas que c'est une petite situation et puis tu baisses les bras. Amen. Dis, je refuse d'être découragé. Je reprends la parole que j'ai dit la dernière fois. Je t'interdis d'être découragé. Amen. Alléluia. Toi-même interdis toi aussi. Amen. Le diable va envoyer des situations, mais des choses coriaces. Tu dis, je refuse le découragement. Je refuse d'être abattu. Ce que l'Éternel m'a promis, je ferai cela se manifester cette année au nom puissant de Jésus. Si c'est la guérison de ton corps, tu verras. Amen. Si c'est une bénédiction matérielle et financière, tu le verras. Amen. Ton amen est petit, on dirait que tu n'as pas pu le recevoir. Hey. Amen. Amen. Dis, je reçois ma guérison, ma restauration, ma délivrance. Il y a des personnes que le Seigneur m'a montré le vendredi.
qui n'était pas là où il devait être. Et on va prier ce matin. C'est comme si c'était dans une cage. Puis je sors de toute forme, de toutes sortes de prisons spirituelles et émotionnelles. Je brise les verrous de chaîne. Je sors au nom de Jésus. Il dit donc, si c'est par le doigt de l'Éternel, de Dieu, que je fais cela, que je chasse les démons, le royaume des cieux est donc venu vers vous. Donc l'histoire de Jésus, là, c'est aussi une histoire de chasser des démons. Amen. Amen bien. C'est une histoire de chasser des démons. Alléluia. L'onction de Dieu est sur ma vie, car il m'a envoyé pour délivrer les captifs. En chassant des démons, le Seigneur délivre des captifs. Amen. Alléluia. Et Dieu veut délivrer des captifs aujourd'hui, dans cette saison. Amen. Il va le faire pour toi, mais il va le faire pour les gens qui sont avec toi. De Jésus. Même s'il y a quelqu'un qui n'est pas venu ce matin, au travers de toi, il reçoit. Il reçoit, il reçoit, elle reçoit, elle reçoit. Au nom de Jésus. Ah puis Gervais est en train de poser des actions ici. Son père est en train d'être guéri là-bas. Je dis, il reçoit. Elle reçoit. Celui pour qui tu es en train de prier va recevoir la grâce de l'Éternel au nom de Jésus. Verset 21. Donc là vient notre thème de ce mois. Vous voyez qu'on est dans une continuité depuis. Hein? On a parlé des esprits territoriaux. On est encore dans... Le thème est différent, mais on est vraiment dans la même continuité. Verset 21. Lorsqu'un homme fort est bien armé, alléluia. Amen. Lorsqu'un homme fort est bien armé, garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Lorsque Dieu te bénit, ce n'est pas pour que le voleur vienne pour voler, égorger et détruire. Alléluia. Amen. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, dit je dois être fort, et bien armé. Je dois être forte et bien armée. Souvent on va conjuguer au masculin, pas parce que nous les femmes sommes oubliées. Je disais à un des frères ici, et j'en ai parlé aussi à quelqu'un. Dans le royaume de Dieu, honnêtement, il n'y a pas de genre, honnêtement. Hein? Quand on dit, il a fait le nuit des rois et des sacrificateurs, nous les femmes, nous sommes dedans aussi, Amen. Alléluia. Jésus-Christ est le roi des rois, alléluia. Amen. Mais sur la terre, ici, il y a les gens, alléluia. Il ne faut pas dire, je ne sais pas de quel bord je suis, tu es un homme ou tu es une femme. Amen. Verset 22. Mais, conjonction de coordination exprimant une idée contraire. Si un plus fort, dis un plus fort. Si un plus fort que lui survient, il le dompte. De base, tu dois être fort et bien armé. Amen. Mais la Bible dit, si un plus fort, ça veut dire qu'il y a une probabilité qu'un plus fort vienne. Quand un plus fort vient, qu'est-ce qui se passe? Un plus fort que lui, quand il survient, il le dompte et lui enlève toutes ces âmes dans lesquelles il se confiait et il distribuait des bruits. Alléluia. Amen. Un plus fort, c'est qui? L'homme fort de ta vie, c'est qui? Parce que de base, tu es un homme fort et bien armé au travers de Jésus-Christ, notre Seigneur. Lorsqu'on avait les esprits territoriaux, ce que je vous ai dit, j'ai dit, le Seigneur nous donne la position. Parce qu'il a parlé à Jérémie, il a dit, je t'établis, je te positionne comme prophète, je t'établis comme une ville forte. Donc de base, l'Esprit de Dieu en nous communique la force contre le royaume des ténèbres. L'onction qui est sur nos vies, c'est pour briser le joug. Donc tant que tu demeures fort et bien armé, ta maison est en sûreté. Et le but, c'est que ta maison soit en sûreté. Amen. Alléluia. Amen. Mais si un plus fort arrive, nous avons compris que tu veux ou tu ne veux pas, tu seras réclamé. Amen. Donc l'homme fort, là, il va se manifester d'une manière ou d'une autre. Il y a l'homme fort de la maison de ton père. Il y a l'homme fort parce que ce sont des liens de sang. Il y a l'homme fort de la maison de ta mère. Alléluia, je parle à quelqu'un. Il y a l'homme fort du territoire sur lequel tu te trouves. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Si tu n'as pas écouté les messages, tous les 4 messages du mois de septembre, de grâce, fais-le. Parce qu'on va, octobre, pardon, on va pouvoir mieux avancer. Alléluia. Amen. Quelle que soit la catégorie, la force de ces hommes forts, qu'ils viennent te trouver fort et bien armé. Amen. Cette histoire me fait penser à une scène, celle de la résurrection de Lazare. Il y a beaucoup de scènes qu'on peut avoir en tête.
Alléluia. On va parler de quelques-unes. Alléluia. Mais on va démarrer introduire avec la scène de la résurrection de Lazare. La Bible dit, si un plus fort survient, survenir, ça veut dire qu'arriver brusquement. C'est-à-dire que la personne n'est pas attendue, hein, mais elle arrive brusquement. Si un plus fort survient, il peut tomber. Mais s'il te trouve armé, s'il te trouve fort, il ne pourra rien faire. L'homme fort de la mort était intervenu. Jésus n'est pas survenu. Alléluia. Jésus est venu. Je parle à quelqu'un. Dans ta vie, il y a un homme fort. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Le voleur est venu pour voler, égorger et détruire. Mais le Fils de l'homme est venu, alléluia, pour que tu aies la vie et la vie en abondance. Quand le plus fort, c'est pas un plus fort, notre plus fort c'est Jésus. Quand le plus fort arrive, la mort capitule. Quand le plus fort arrive, l'ennemi qui était fort est désarmé. C'est la bonne nouvelle que je suis venu t'apporter ce matin. C'est que devant le tombeau de Lazare, Jésus est arrivé. Il a mis 2 jours avant de venir, mais il est arrivé. Je déclare et je prophétise sur ta vie, par la parole apostolique que je révèle ce matin, l'onction apostolique plutôt que je révèle ce matin, que Jésus arrive dans cette situation. Ton amen est petit. Je dis que le Seigneur est en train de venir dans cette situation. Alléluia. Le fait qu'il habite en toi est une invitation à traiter ton histoire, à traiter ton problème. Il n'est pas étranger à ce que tu es en train de vivre. Il sait. Mais comme tu lui as donné la place de Seigneur et de Roi, alors tu lui as donné l'opportunité. Tu lui donnes le droit de traiter avec l'homme fort qui essaie de te combattre. Dis Jésus dans ma vie est le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Dis Saint-Esprit de Dieu, laisse-moi que tu sois mon guide. Apprends-moi à me laisser te conduire. Amen. Parce qu'il s'agit de cela. Alléluia. Quand un plus fort arrive, il donne celui qui te disait plus fort. Il le désarme. Et puis il peut distribuer ses dépouilles. Mais en ce qui te concerne, ce que l'Éternel t'a confié doit rester, doit être gardé, afin que tu témoignes de la grâce de l'Éternel. Alléluia. On parle d'armes ici, parce que tu dois aussi connaître les armes avec lesquelles nous combattons. Amen. Alléluia. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Amen. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Il y a des raisonnements qui viennent pour t'empêcher d'avancer. Il y a l'homme fort des raisonnements. Et tu dois traiter avec. Il y a l'homme fort des raisonnements. Alléluia. Quand je dis alléluia dans le nom puissant de Jésus, tu dois reconnaître quel homme fort qui est en train de te combattre. Et t'empêcher de rentrer dans ta destinée. Et t'empêcher d'accomplir le plan de Dieu sur ta vie. Tu es engagé dans un combat. Et le passage d'Apocalypse 12, verset 11, vraiment nous reconforte pour nous dire que nous l'avons vaincu. À cause du sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Alléluia. Toi et moi, nous partons dans ce combat en plus que vainqueur. Amen. C'est pas maintenant que nous allons travailler à la victoire. On part dans le combat déjà vainqueur, déjà gagnant, déjà victorieux. Alléluia. C'est pourquoi Paul pouvait dire, mais par toutes ces choses que je suis en train de vivre, je suis plus que vainqueur. Ni la mort, ni la vie. Alléluia. Ni les choses célestes, ni les choses de la terre ne pourront me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ce matin, on va prendre autorité sur l'homme fort de la mort. Sur l'homme fort des liens de la mort. Bien aimé, tu n'es pas n'importe qui. La Bible dit que tu es l'ambassadeur de Christ sur la terre. Une ambassade est un territoire inviolable. On ne peut pas te toucher. C'est pourquoi Jésus dit dans Matthieu 16, verset 18, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes du séjour de la mort ne prévaudront point contre elle. Tu es appelé à avoir le dessus dans tous les combats. Amen. Je suis en train de parler à quelqu'un. C'est pas de temps en temps tu remportes des victoires. Tous les combats tu sors victorieux. Amen. Quelqu'un avec moi? Amen. C'est pas un peu de temps en temps. Le Seigneur n'est pas en train d'essayer avec ta vie. Je déclare, dans tous les combats tu sors vainqueur. Amen. Bien aimé, l'église c'est qui? Nous sommes les représentants de Dieu sur la terre. Et à un moment donné, le peuple de Dieu voulait des rois. Tu leur donnais des rois. Sinon ils avaient les prophètes. Ils voulaient des rois. On leur a donné des rois. Aujourd'hui, c'est par l'église
que l'Esprit, que Dieu règne sur la terre. L'église, ça c'est pas le but, c'est toi et moi. Dieu veut manifester sa puissance, sa gloire, son autorité, que ton règne vienne. C'est de cela qu'il s'agit. Alléluia. Et les portes du séjour des morts n'auront aucun droit, amen, aucun pouvoir sur ta vie, au nom puissant de Jésus. Je note dans ce verset-là qu'il y a un rapport entre ton niveau de force et ton niveau de liberté. Alléluia. Plus tu es fort, plus tu vas être en liberté. Plus tu es fort, plus tu vas te mouvoir. Je parle à quelqu'un. C'est pour ça que tu n'as pas d'excuse pour demeurer dans la faiblesse. Tu dois être fort. Alléluia. Plus tu es rempli de la force de Dieu, je ne parle pas de ta force, alléluia. Le plus fort s'appelle Jésus et le plus fort habite en toi. Si tu lui donnes toute la place, le plus fort va régler le problème que tu es en train de vivre. Vous savez quoi? Dieu se plaît à manifester sa force en nous au moment où nous sommes faibles. Amen. Quand on dit je suis fort, c'est pas parce que tu ne prouves pas de faiblesse. Paul pouvait dire, je puis tout. Philippiens 4, verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Au moment où tu es le plus faible, tu dis, Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. À ce moment-là, le tout de Dieu, sa toute puissance prend le relais. Alléluia. Amen. Il plaît à Dieu de se glorifier dans ta faiblesse. Au moment où tu es le plus faible, en réalité, c'est là que tu es le plus fort. Parce que tu donnes maintenant matière à Dieu de prendre le contrôle. Si tu avais encore un peu de force, tu auras résisté, puis tu vas essayer de faire par tes propres forces. Mais quand tu ne peux plus là, tiens le relais. Moi-même. Mais en fait, on ne doit pas attendre de ne plus rien avoir avant de donner le relais à Jésus. Alléluia. Quand tu es fort, bien-aimé, quand tu es fort, tu es capable de te mouvoir, non seulement spirituellement, tu es capable de te mouvoir financièrement, tu es capable de te mouvoir émotionnellement. Quand tu es fort, bien-aimé, tu es capable de te mouvoir. Donc même si tu te sens dans des restrictions, je veux t'annoncer ce matin qu'il y a quelqu'un qui a compris. Il y a des hommes qui ont compris. Daniel et ses compagnons, ils étaient esclaves, mais ils disent, on est fort spirituellement. Et tant qu'on va travailler à notre force spirituelle, aucune situation ne va nous embrigader. Aucune situation ne va nous retenir en prison. Parce qu'en réalité, plus tu es fort spirituellement, bien-aimé, plus ta liberté va se manifester. Est-ce que quelqu'un comprend qu'il doit avoir une capacité de mouvement? Dieu nous a donné le mouvement et l'être. Mais si tu n'es pas fort, tu ne pourras pas avancer. Tu ne pourras pas rentrer dans les grâces dans lesquelles Dieu t'a appelé. Parce que le but du diable, c'est de te retenir, c'est de t'enchaîner, c'est de te lier. Mais tu dois, par la révélation de Christ, travailler à devenir plus fort. C'est pourquoi ils disent, nous sommes sur une terre étrangère, mais on va jeûner. On ne va pas manger les mets du roi. Parce qu'en réalité, plus je suis fort spirituellement, plus je suis libre matériellement. Plus je suis fort spirituellement, plus je suis libre dans ma société. Je parle à quelqu'un. L'ennemi va essayer par tous les voies et moyens de t'empêcher de travailler à ta force spirituelle. C'est pourquoi encore davantage de consécration, encore davantage de prière, encore davantage de jeûne. Je parle à quelqu'un. Toi et puis les autres qui me parlent, je dis que vous n'avez pas les mêmes problèmes. Hein? À mon prêche encore. Vous n'avez pas les mêmes situations. Si quelqu'un n'a pas envie de jeûner, c'est son problème. Amen. Je parle à quelqu'un. Les jeunes gens, ils ont demandé au roi, aux eunuques, à l'eunuque qui les surveillait, est-ce que tu peux nous tester pendant 10 jours? On va manger que des fruits, on va manger que des légumes. L'eunuque dit, mais si je fais ça, et que le roi voit votre visage amaigri, je vais avoir des problèmes. Mais le Seigneur, qui était en train de les positionner à une position de grandeur dans un pays étranger où ils étaient censés être captifs et esclaves, leur a donné cette sagesse-là. Donc forcément, ils seraient derrière pour les soutenir dans leurs efforts. Je parle à quelqu'un, tu es derrière toi pour te soutenir dans tes efforts. On va jeûner 7 jours. Je t'en prie par la grâce de Dieu, jeûne, parce que tu seras en train de capituler tous les hommes forts qui se sont levés contre toi et qui veulent encore t'empêcher d'avancer. Amen. Est-ce que je peux dire à quelqu'un que tu dois travailler à ta force mentale, spirituelle, à ta force financière? Tu ne peux plus être bloqué et limité par des situations. Tu es appelé à avancer et rentrer dans le plan de Dieu pour ta vie. C'est pourquoi ce qui t'empêche de manifester ta liberté, dit à partir de ce jour, les liens du séjour de la mort sont brisés, rompus au nom de Jésus. La Bible dit que
était dans le tombeau. Acte 2, le verset 24. La Bible dit, il était impossible que les liens de la mort puissent le retenir. Le verset dit exactement, il était impossible. Il lui fut impossible. Je suis en train de déclarer sur ta vie. Quelles que soient les chaînes, les verrous de fer qu'on t'a placés, cela est impossible de te retenir encore davantage. L'onction de Dieu sur ta vie, j'ai brisé les jours aujourd'hui. Je déclare sur ta vie. Si tu entends cette parole, c'est Dieu qui t'a amené ici. Si je reçois ma délivrance, tout homme fort dans ma vie, tout lien de mort qui m'empêchait d'avancer, tout lien de mort qui m'empêchait de progresser, qui m'entravait dans ma liberté, brisez maintenant, rompez maintenant. Ces liens sont rompus maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un, tu dois être fort spirituellement. La vie de prière, là, tu ne peux pas jouer avec. Peut-être que tu t'es relâché 1 semaine, 2 semaines, c'est fini. Aujourd'hui, c'est fini. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Ça peut arriver, nous sommes des êtres humains, que tu t'es relâché un peu. Aujourd'hui, c'est fini. Amen. Si tu n'as pas encore fait aussi cette rencontre personnelle avec Jésus, aujourd'hui c'est le jour. Amen, amen. C'est le jour parce que Jésus, l'homme fort, Jésus veut rentrer dans ta vie. L'homme fort, Jésus veut prendre toute la place dans ta vie. Alléluia. Amen. Si tu avais du mal à pardonner, le Seigneur dit aujourd'hui c'est le jour du pardon. Amen. Tu pardonnes, tu libères ton cœur, tu libères ton cœur, tu libères ton cœur. Tu dois être fort spirituellement. Amen. Tu dois amener la parole de Dieu. Alléluia. Tu dois servir Dieu. Je parle à quelqu'un. Zacharie et son épouse, dans Luc 2, Luc 1, Luc 2, ils n'avaient pas d'enfants. Ils n'avaient pas d'enfants. Mais la Bible dit qu'ils servaient avec une grande fidélité. Je dis encore, si tu veux attendre que les conditions soient réunies, tu ne vas pas commencer. Mais alors que tu n'as pas commencé, Dieu t'attend. Donc vous n'êtes pas au même carrefour. Et donc les prières n'atteignent pas leur but. Je parle à quelqu'un. Dis Seigneur, positionne-moi. Afin que je demeure fort spirituellement. L'ennemi, quand il vient pour t'arrêter, ce n'est pas pour t'arrêter pour 1 an, pour 2 ans. Hein. Non, il veut créer des liens. Que toi tu sois bloqué, que tes enfants soient bloqués et que les enfants de tes enfants soient bloqués. C'est pourquoi le peuple d'Israël est resté 400 ans esclaves en Égypte. Et après ils ont fait après encore 40 ans dans le désert. Dis le temps. Mais comptez. Dieu ne perd pas mon temps. C'est pourquoi au nom de Jésus, je discerne tout projet de tourner en rond, toute programmation satanique qui veut m'empêcher de rentrer dans le plan de Dieu pour ma vie, pour me faire perdre mon temps. Ce plan échoue maintenant. Au nom de Jésus. Le diable va essayer de vous arrêter. Mais il a échoué. Amen. Alléluia. Dis, il est venu en retard. Il est venu en retard. Alléluia. Amen. Au moment où tu prends ta décision, bien aimé, même si tu es comme cette femme-là qui perdait du sang pendant quoi, 12 ans. L'autre là qui était coupé pendant 18 ans. Il y a une rage. L'homme fort là qui était sur sa vie voulait la rendre malade toute sa vie. Si Jésus n'était pas intervenu, ces femmes seraient restées malades et mortes dans leur maladie. Amen. Mais il est venu. Amen. Alléluia. Amen. Si un plus fort survient, le plus fort est venu. Amen. Alléluia. Le plus fort est dans la place, il est avec toi. Amen. Il dit ton affaire là, ça sera réglé aujourd'hui, ici et maintenant. Alléluia. Amen. Tout projet de ta... Vous savez, le diable va essayer de vous arrêter. Est-ce que vous comprenez? Amen. Joseph a été arrêté. Quelqu'un me comprend? Amen. Daniel a été arrêté. Joseph a été arrêté dans une prison. Daniel a été arrêté dans une cage au lion. Ses compagnons ont été arrêtés où? Dans une fournaise ardente. Pierre a été arrêté. Même Jésus a été arrêté avant qu'on l'envoie à la croix. Là. Il a été arrêté d'abord. L'ennemi, c'est son plan et c'est son projet. À partir du moment où vous voyez qu'il vous a arrêté dans une position, d'un plan, d'un pays qui ne vous convient pas, vous prenez la décision aujourd'hui. C'est ici et maintenant. Je sors de là. Je sors de... Ça prend d'abord une décision. Alléluia. Amen. Le reste, c'est le combat de Dieu. Ah, est-ce que tu sais que c'est le combat de Dieu? C'est le combat de Dieu. Nous avons vu et nous allons voir en profondeur, mais pas aujourd'hui, parce que nous sommes en train d'introduire. Éphésiens 6, verset 12 nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les principautés, contre les autorités, contre les esprits, les princes de ce monde des ténèbres et les esprits méchants dans les lieux célestes.
contre eux que nous avons à lutter. Donc si ton frère te dit quelque chose, ta soeur te dit quelque chose qui n'est pas bien, on règle entre nous et on avance. Amen. On ne reste pas dessus. Amen. Ton combat, ce n'est pas contre la chair, mais contre le sang. Amen. Alléluia. Amen. Mais celui qui se lève consciemment pour te combattre, ce jour au nom de Jésus, au travers du sang de l'agneau, nous envoyons le feu dans le camp du diable et dans tous ses commanditaires au nom de Jésus. Que l'Éternel frappe en sorte que l'on reconnaisse que tu es un Dieu. J'appelle le jugement sur tous ceux qui se lèvent contre toi. J'appelle le jugement de Dieu sur tous ceux qui se lèvent contre ta vie et tous ceux qui se lèvent contre ta maison. Que ce soit un agent du diable ou les démons lui-même, ils sont chassés, ils sont reprouvés. Le Saint-Esprit de Dieu par son feu les frappe maintenant et ils sauront que tu es un Dieu. On est dans un combat spirituel. Hein? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, il y a le chef du royaume des Perses versus Gabriel. Alléluia. Il a un grand Michael ou l'ange Michael. Quelqu'un avec moi? Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. C'est royaume contre royaume. Le Seigneur commence bien par le verset 1. Si un homme est fort et bien armé, sa maison en sûreté. Mais si un plus fort vient, il va le tenter. Amen. Mais toi, ce n'est pas un plus fort qui va venir. Ce n'est pas un esprit territorial qui va t'empêcher d'avancer. Amen. Il va se lever, il va te réclamer, mais il ne t'aura pas. Parce que le plus fort est venu. Mais le plus fort, quand il vient là, il ne vient pas seul. Il vient avec une cohorte. Il vient avec une cohorte. Il vient avec une cohorte. Daniel pouvait être dans la cage au lion. Quand le roi est venu lui parler, il dit, oh roi, sois tranquille. L'Éternel a envoyé son ange qui a condamné la bouche du lion et qui n'a pas pu en venir contre ma vie. Alléluia. Est-ce que vous savez que le ministère des anges nous est favorable lorsque nous sommes dans le combat contre l'homme fort? Amen. 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 Il dit, autour du tombeau de Lazare, là, il y avait une sérieuse scène spirituelle. Alléluia. Amen. Même si tes yeux n'ont pas vu, ceux qui sont avec nous, ils sont plus forts, ils sont plus nombreux. C'est terrible. Mais Dieu dit, sois dans la confiance en l'Éternel. Mets ta confiance en l'Éternel. Combat avec les bonnes armes. Amen. Tu peux mener un combat, mais avec les mauvaises armes. Tu peux mener le mauvais combat, mais des fois tu peux mener même le bon combat, mais pas avec la bonne arme. Amen. Mais si tu ne mènes pas avec la bonne arme, tu vas échouer. Amen. Est-ce que si David avait pris la lance et le javelot pour aller contre Goliath, ça allait marcher? Non. Non. Dans le cas spécifique, il s'agissait de prendre la fronde. Alléluia. Amen. Et vous savez que dans l'histoire de David et de Goliath, ce n'était pas seulement une histoire de cailloux. Il y avait aussi le ministère des anges. Amen. Pourquoi il n'est pas tombé derrière? David n'était pas seul. Il dit, je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Alléluia. Matthieu 4, 4, Luc 4, 4, à partir de Matthieu 4, verset 9. La Bible dit, quand le diable a fini de tenter Jésus, les anges sont venus auprès de lui. Ils étaient déjà là. Mais ils sont venus auprès de lui pour le servir. Ils sont venus auprès de lui pour le servir. Ils n'étaient pas loin. Ils sont venus auprès de lui pour le servir. Oh, le Seigneur m'a rendu consciente. Je le sais déjà, mais vous savez, on a besoin de grandir dedans. Amen. Que l'ange de l'Éternel qui est à côté de moi, il fait son travail. Amen. Et je prie que l'ange de l'Éternel qui est à côté de toi ne soit pas au chômage. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi Michael est venu secourir Gabriel? Parce que Daniel continuait à prier. Amen. Amen. Pourquoi Daniel continuait à prier? Parce qu'il voulait la délivrance, la liberté de son peuple. Chaque fois que tu veux engager Dieu dans un combat de délivrance et de liberté, il se lève et avec lui l'armée céleste. Alléluia. Ce matin nous voulons être libres, n'est-ce pas? Galates 5, là où l'Esprit de Dieu, là où l'Esprit de Dieu, là se trouve aussi la liberté. Si l'Esprit de Dieu nous a affranchis, Romains 8, si l'Esprit de Dieu nous a affranchis, il nous a libérés des liens du péché et des liens de la mort. Alléluia. Nous sommes complètement libérés et affranchis des œuvres de l'ennemi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dis aujourd'hui, c'est la fin du règne de l'homme fort, de ma famille et du territoire où je suis. Aujourd'hui, c'est sa fin. Amen. Acte 17, verset 28. La Bible dit, car en Dieu, en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Bien aimé, tu dois être conscient de qui tu es. Et il y a aussi la vie et le mouvement de Dieu.
Dieu veut que tu sois libre de te mouvoir dans toutes les sphères de ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Spirituellement, financièrement. Amen. Les amens sont petits. Amen. Spirituellement. Professionnellement. Amen. Maritalement. Amen. Toutes les sphères. Amen. Partout. Amen. Dieu ne t'a pas, il ne t'a pas délivré. Et puis tu es là, tu ne peux pas avancer. C'est pourquoi il a dit, Lazare sort. Quand Lazare est sorti, il dit, déliez-le et laissez-le aller. Toi tu es sorti et puis tu es encore attaché. Dis, je sors de ce programme de stagnation. Je sors de ce programme qui m'empêche de me mouvoir. À partir d'aujourd'hui, je me lève et je me meurs. Je suis en mouvement. L'Esprit de Dieu qui est en moi est en mouvement. L'Esprit de Dieu qui est en moi peut rentrer partout où Dieu veut que je rentre. Alors je suis en mouvement pour rentrer dans toutes les sphères. Que l'Éternel a ouvert sur ma vie au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu te donne la grâce du mouvement prophétique spirituel. Que dans ton âme tu sois à l'aise pour te mouvoir. Quand il y a une situation qui vient te frustrer, très vite tu te relèves de cela. Amen bien. Amen. Dans tes relations, Dieu met la paix et la santé. Tout se passe bien. Bien, mais vous savez, c'est important d'avoir de bonnes relations. Parce que tu ne peux pas faire tout seul. Amen. Dieu met les gens à côté de toi. Amen. Et puis le diable est venu gâter les relations que tu as. Dis cela, prends fin maintenant. Au nom de Jésus. Je vous rappelle que nous sommes dans un cadre de combat spirituel. Nous sommes dans un cadre de combat spirituel. Il y a le royaume des ténèbres. L'homme fort qui s'élève contre ta maison. Et puis il y a le royaume de Dieu. Alléluia. Quand il s'agit de combat, Dieu ne se mêle même pas. Quand Lucifer s'est levé contre l'Éternel, la Bible dit que Michael combattit. Il combattit avec les 2 tiers des anges qui étaient derrière lui. Alléluia. Amen. Le Seigneur est en train de me parler. Là, je t'ai venu fortifier Jésus quand il était à Gethsémani. Si on avait seulement le nom de l'ange, c'est pas Dieu qu'on a fait. À 15 ans, oh, si on avait le nom de l'ange qui est venu rouler la pierre, on n'aurait plus prié au nom de Jésus. Donc Dieu, il a fait exprès même. Amen. Donc ce que je suis en train de dire aujourd'hui, je fais cette petite parenthèse, pour ne pas que tu ailles fouiller le nom des anges, c'est qui. Vous savez que les 24 vierges sont des êtres angéliques. Amen. Alléluia. Amen. Dieu va nous faire grâce, on va rentrer dedans. Mais sachez qu'il y a des anges, il y a des archanges, il y a des chérubins protecteurs, il y a toute une classification. Tout cela, Dieu a mis pour toi. Amen. Ce sont des services. À notre service. Ce sont des êtres que Dieu a mis à part pour nous servir. Amen. Ils sont là pour nous servir. Amen. Ils sont là pour nous servir. Mais ils vont te servir dans un contexte. Alléluia. Amen. Quand tu as besoin de délivrance, il y a une descente qui va se faire. Amen. Oh, je parle à quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des fois, il y a un seul qui vient, mais quand il vient là, ça fait des dégâts. Terrassé. Amen. Oh my God. Au nom de Jésus. L'esprit de mort qui a tué le premier là, c'est un ange. C'est un ange de Dieu. L'exterminateur. Je n'ai pas dit, maintenant, va prier, Seigneur, envoie-moi l'exterminateur. Qu'il termine en terminateur sur mes ennemis. Alléluia. Mais il y a des moments, là, même si tu ne le dis pas, le cri de ton cœur. Il vient. Ah, il vient. Amen. L'ange de l'éternel, ça c'est le message que j'ai reçu. L'ange de l'éternel qui est à tes côtés. Très souvent, il est au chômage. Il ne sait pas quoi faire. Il attend les instructions. Il n'attend pas tes instructions à toi. Il attend les instructions de Dieu. Alléluia. Amen. Mais tu dois lui donner matière pour qu'il puisse intervenir. Dans la prison, qu'est-ce que Paul et Silas faisaient? Ils chantaient des louanges, ils priaient, ils chantaient des louanges. Et tous les prisonniers les entendaient. Quand Pierre était en prison, qu'est-ce qui se passait? Toute l'église était en train de prier. Et lui-même, il était en train de Amen. Quand tu es dans une situation et tu vois que l'homme fort est en train de venir t'ôter la vie, bien aimé, tu dois être armé. Tu dois être revolté. Tu dois prendre vraiment, tu dois te lever et dire, assez, c'est assez. Aujourd'hui, c'est le jour de ma délivrance. Je disais, plus tu vas être fort, plus tu auras une capacité de mouvement. Il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas faire aujourd'hui parce que ta capacité de mouvement est stoppée par l'esprit, par l'homme fort de la maison de ton père ou de ta mère. Mais je déclare sur ta vie, et c'est le message que j'ai reçu, que l'homme fort,
Que les liens de l'amour qui s'étaient levés contre toi, Amen. maintenant soient brisés Amen. et rompus au Amen. nom de Jésus. Amen. J'ai un passage que j'ai noté, que je retrouve vite fait. Psaume 107, verset 14 au verset 16. La Bible dit, il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, et il rompit leurs liens. Amen. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, et il rompit leurs liens. Il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a brisé les portes des rêves, il a rompu les verrous de fer. Dis, Dieu a brisé les portes des rêves. Il a rompu les verrous de fer. Je suis libéré au nom de Jésus. Psaume 18, verset 5 à 7. Les liens de la mort m'avaient environné, les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens de sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris dans ma détresse. J'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu de son palais. Il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Alléluia. Lorsque tu t'engages dans le combat, bien-aimé, et que tu cries à Dieu au travers de la prière, au travers du jeûne, au travers des exercices spirituels, on est dans le cadre où le Seigneur va se lever pour toi. Mais pas lui-même. Ses anges vont venir combattre pour toi, pour te délivrer de la force, de la mort, des liens de la mort au nom puissant de Jésus. Acte 2, le verset 24 dit, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. Parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Alléluia. Amen. Dit l'Éternel m'a délivré. L'Éternel m'a délivré. Je suis libre. Je suis libre. J'avance. J'avance. Ce mois-ci Ce mois-ci de novembre, c'est le mois de la vie. le mois de la J'ai le mouvement, le j'ai l'être, j'ai la vie. Alléluia. Amen. Tu dois prendre conscience de qui tu es. On ne va pas le dire assez, bien-aimé. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité va vous affranchir. La vérité va te donner de te positionner. Parce que tu sauras qui tu es devant Dieu. Alléluia. Amen. Que tes mouvements soient libérés maintenant. Au nom de Au Jésus. nom puissant de Jésus. On va voir un autre type d'homme fort, celui de femme. Alléluia. On va voir quelques points. Et puis on va prier. Je lis Exode 2 à partir du verset 23, verset 25. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montaient jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Alléluia. La Bible dit, quand tu cries, quand tu souffres, ça monte vers Dieu. Mais quand Dieu entend, il se passe quelque chose. Amen. Il se souvient. Amen. Quelqu'un m'a entendu? Amen. Quand Dieu entend tes cris, il se souvient Amen. d'une alliance que tu as avec lui. Amen. Je suis en train de parler des choses spirituelles. Amen. Quelqu'un m'a entendu? On ne peut pas payer Dieu. Amen. On ne peut pas rétribuer Dieu. Amen. On peut juste mettre en place, en application, des lois spirituelles. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. C'est Dieu lui-même, pour la bénédiction, il dit, bâtis, renverse les autels mauvaises. Alléluia. Amen. Les autels de Baal, les idolâtries que tu avais dans ton cœur là. Renverse-les et bâtis-moi un autel. Quand Dieu veut intervenir dans la vie d'une personne, quand Dieu veut agir dans la vie d'une personne, il regarde où est l'alliance, où est l'autel. Parce qu'il y a des gardiens de l'autel. Les mauvais autels ont leurs gardiens. Les autels de Dieu aussi ont leurs gardiens qui sont les anges. Alléluia. Alléluia. Amen. Je suis en train de parler des choses spirituelles. Alléluia. Quand l'ennemi se lève contre toi, c'est sur la base d'une alliance. C'est quelqu'un a dit quelque chose, on a arrosé quelque part. C'est pourquoi ça peut agir et te réclamer. Ou bien tu as le même sang. Quelqu'un me comprend? Amen. S'il n'y a pas de base, on ne peut pas t'atteindre. Amen. À cause du sang, il y aura toujours un lien quelque part. Amen. Malheureusement, si la personne qui était avant toi n'était pas un fervent adorateur, si celle qui était avant elle, l'autel là, qui est toujours entretenu, peut crier contre toi. Mais le sang de Jésus parle plus fort. Amen. Amen bien. Ton amen est petit. Alléluia. La Bible nous dit qu'il y a un sang qui parle mieux que celui d'Abel. C'est le sang de Jésus par lequel nous combattons. Mais nous sommes dans
le respect des choses spirituelles. Alléluia. Amen. Donc, il n'y a pas un sang que tu vas venir prendre pour arroser. Quelqu'un me comprend? Amen. La façon maintenant que nous avons d'arroser notre autel pour que le feu descende, c'est de faire des offrandes et de donner des sacrifices. Des sacrifices de tous les gens. Alléluia. Mais ce qui nous tient à cœur très souvent, c'est notre argent. Et c'est pourquoi Dieu aussi va en vouloir aussi à notre argent. Amen, bien. Amen, maman. Cette partie-là, ça ne plaît pas trop, mais c'est la vérité. Amen. La Bible dit que l'Éternel s'est souvenu de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Lorsque j'ai parlé de l'offrande ici, prophétique, je l'ai témoigné ici. J'ai été la première à le faire parce que j'ai été la première à donner. Je ne peux pas vous demander de faire des choses que moi-même je ne fais pas. Ça n'a pas de sens. Parce que moi aussi, je cherche la bénédiction. Amen. Je suis très violente quand je... En tout cas, j'apprends parce que j'ai appris à donner. C'est pas simple. Alléluia. Amen. C'est une instruction prophétique pour toute l'église. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas le moyen. Ce n'est pas un crédit sur toi. Mais prends l'engagement dans ton cœur. Quand le Seigneur va te donner la possibilité, quelqu'un me comprend. Ce n'est pas un fardeau. Mais quand le Seigneur donne une instruction prophétique, tu ne peux pas déroger, tu ne peux pas faire ta propre loi. On est dans un cadre où il y a un leader, il y a une vision. Alors, tu ne peux pas faire, tu ne peux pas avoir une autre prophétie contradictoire à celle du pasteur. Ça ne marche pas. Je ne parle pas prophétiquement parlant. Quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. La Bible dit, quand l'Éternel a entendu les cris, tu es en train de pleurer devant Dieu. Il se souvient de quoi? Il se souvient de quoi? Dieu fait grâce. Avant que j'ai le véhicule là, l'ancien, j'avais dit, je donnais ça déjà à David, cette petite parenthèse que je fais. Quelqu'un m'a déjà entendu dire ça. J'étais sans véhicule, pratiquement. On peut donner un bien, on peut donner un bic, on peut donner un cahier, même on peut donner des maisons. Mais la grâce qui est sur ma vie, je ne peux pas lui donner. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Je ne peux pas lui donner. Amen. S'il ne reste pas, peut-être qu'il n'aspire pas à ça aussi. Mais s'il aspirait à ça, je ne peux pas lui donner parce que c'est mon fils. Je parle des choses spirituelles, est-ce que quelqu'un me comprend? Je ne peux pas lui donner que non, comme c'est mon fils, la grâce qui est sur ma vie là, tiens, ça ne marche pas. L'onction prophétique, tu la reçois par transfert. Amen. Mon fils est là, hein, je ne vais pas te répondre. Il allait voir un grand prophète et puis il est venu me dire, je dis, j'espère que tu es parti avec ton offrande prophétique. Il dit, non, il dit, ah, faut pas gâter mon nom. Écoutez-moi. Le prophète n'a qu'à prier pour vous 100 ans. Si vous ne savez pas s'aimer dans sa vie, vous n'allez rien recevoir. Je ne suis pas en train de vous parler des paroles parce que je veux que quelqu'un vienne me bénir. Quelqu'un m'a entendu? Ce sont des lois spirituelles. Amen. Amen. Quand Dieu lui-même, pourquoi il veut que, pour que Jacob bénisse son fils, il doit manger que son âme le bénisse? Ah, ton propre fils, que tu as mis au monde. Il ne s'agissait pas, il y avait des biens. La Bible dit qu'Isaac était fort riche. Il ne s'agissait pas du transfert de terre. Comment compris? Il s'agissait du transfert de bénédiction. C'est pourquoi quand Jacob a fui, il est parti sans rien. Regarde avec moi, il est parti sans rien. Mais la bénédiction là. Même que escroc de escroc l'a rencontré, son oncle là-bas, la bénédiction là. Alléluia. La bénédiction a parlé pour Oui. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? On est en train d'aller pour la prière. Je peux vous parler avec mon corps parce qu'il faut que je vous explique cette chose. Peut-être que vous n'allez pas tout comprendre aujourd'hui. C'est pas grave. Je vais prier que le Seigneur vous donne la grâce de comprendre. Quelqu'un avec moi? Amen. Ce matin, c'est la délivrance. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un m'a entendu? Amen. Tu n'as pas, tu fais une promesse à Dieu. Mais ce matin, tu ne sors pas d'ici sans avoir reçu. C'est pourquoi l'Éternel t'a conduit ici. Amen. Amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Jésus aide-moi. L'enfant peut se manifester de quelque manière. On va y arriver. Ça peut être une maladie chronique. Ça peut être une maladie qui n'a pas d'explication. Si tu entends quelqu'un dire, je suis malade, mais on allait, le médecin ne sait pas c'est quoi. C'est les liens de la mort qui le poursuivent. Dis, viens à l'église, on va prier pour toi. Amen. Si tu peux lui imposer les mains, impose-lui. Et je pense que tu peux lui imposer les mains, tu lui imposes. Après, le Seigneur nous dit dans Matthieu 17, verset 21, il y a cette sorte de demande qui sort que par le jeûne et par la prière. Si tu sens qu'il faut conduire la personne à jeûner et prier, il faut le dire. Moi, il y a des gens à qui je dis, tu vas jeûner un jour, et puis jeûne. Il y en a d'autres aussi quand je dis, oh c'est trop, pasteur, c'est trop, je vais jeûner un jour. Mais
Mais si Dieu n'a pas dit, je suis jeune, je ne donc je ne peux pas te dire jeune. J'ai dit à la personne, il faut laisser. Non, il faut laisser. Parce qu'on ne peut pas dire non, j'ai prié, le pasteur a prié pour moi, je n'ai rien vu. C'est pas moi. Il y a des instructions. Quelqu'un me comprend? Je dis à la personne, laisse les jeunes. C'est une instruction. On ne donne pas les jeunes de. C'est pas de comprimer une prescription et puis il distribue. Un matin, un midi, le soir. En passant, on a 7 jours de jeûne. Il y en a qui sont déjà dans le jeûne, j'ai compris. Mais on a 7 jours de jeûne consécutifs. En octobre, on va le faire. Et on finit juste, j'avais dit à la fin du mois, parce que c'est ce qui montait dans mon cœur, mais on va le faire juste avant Opération Avocat. Amen. Alléluia. Amen. Et on a 7 jours en décembre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je vous ai dépensé. Celui qui peut faire, fait. Si maintenant tu as reçu que tu dois doubler en 14, tu peux aussi. 21. 21. Non, mais je vous assure qu'il y a des gens à qui Dieu demande ici 21. Ouais. J'ai dit 7, c'est prophétiquement. Si Dieu te dit fais 10. Oui. Alléluia. Amen. Mais tu ne fais pas moins que ce que le pasteur a dit parce qu'on est dans une démarche prophétique. Amen. Quelqu'un m'a compris? Amen. Tu vois les frères qui me regardent. Au nom puissant de Jésus, le pouvoir de la maladie va tomber. Amen. L'esprit qui t'empêchait d'entrer dans ton mariage va capituler. Amen. L'oppression satanique diabolique va tomber. Amen. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Je dis l'oppression satanique diabolique va tomber. Et l'oppression satanique diabolique spirituellement peut se manifester comment? Par des signes émotionnels, par des désordres émotionnels, par des troubles de comportement. Il y a des gens qui ont l'autisme. L'autisme là, ce n'est pas une maladie naturelle. Tu vois que c'est le démon qui est en train d'agir derrière. Je parle à quelqu'un. Amen. Des fois l'épilepsie qui se manifeste, ce n'est pas l'épilepsie que c'est le démon qui est en train de se manifester derrière. Dis, je sors de là au nom de Jésus. La schizophrénie est une maladie satanique démoniaque. Amen. Amen. S'il y a des gens de situation comme ça dans votre famille, il faut prier pour que les personnes sortent de là. Amen. Même à un moment donné, le manque de maturité dans le raisonnement, là, c'est un signe démoniaque. Amen. Quelqu'un m'a laissé un message hier, et je parlais aussi avec une autre personne aussi dans la semaine. Vous êtes comme ça, vous sentez qu'il y a des regards derrière vous. L'homme fort est en train d'agir aussi de façon à vous opprimer spirituellement. Moi, je sens ça, je dis, il n'y a personne ici qui a le droit de mes pieds ici, si ce n'est pas Jésus et les anges de l'éternel. Donc, toi qui es rentré ici, je ne sais pas par quel moyen, tu sors maintenant au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. N'ayez pas peur, parlez à des situations, et même si vous sentez qu'il y a une atmosphère, parlez à l'atmosphère, que l'atmosphère vous lâche. Quand l'homme fort rentre dans ta vie, c'est pour t'oppresser, pour t'opprimer, que tu ne sois plus toi-même, que tu ne puisses pas avancer. Je parle à quelqu'un. Quand tu perds même un peu la tête. Je parle à quelqu'un. Que l'esprit de folie sorte de ta vie au nom de Jésus. Que tous les raisonnements sataniques diaboliques qui ont été envoyés contre toi par la sorcellerie, par l'enchantement, par l'envoûtement, que cela soit brisé aujourd'hui au nom de Jésus. Alléluia. Dis par le sang de l'agneau. Parce qu'il a été brisé pour mes iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, je suis guéri. Quand l'homme fort rentre dans ta vie, il va te cribler. Il est très méchant. Il est très méchant. Mettre une addiction sur la vie des gens. Les gens sont sous l'addiction de l'alcool, des fois même du sexe, de la masturbation, de la pornographie. C'est satanique, diabolique. C'est l'homme fort qui est en train d'agir comme ça. Amen. C'est pas parce que tu as envie. Je vais même faire une petite parenthèse. C'est ce genre de situation. C'est pas seulement pour les célibataires. Quelqu'un m'a compris? Amen. Ce sont des hôtels à battre. Amen. Les hommes mariés, les femmes mariées qui vivent de la masturbation, vous n'avez même pas idée. Parce qu'ils se disent que l'homme c'est permis, l'autre n'est pas libre. Non, c'est satanique, diabolique. Moi j'ai eu des témoignages de gens qui sont rentrés dans l'homosexualité pour essayer. Ils ont été liés par un démon, ils ne peuvent plus s'en sortir. Des gens qui ont fait la prostitution pour essayer. Il y a des gens qui veulent essayer des choses ici. Tu n'as même pas idée de ce que les gens veulent essayer. Non, mais on est en train de parler des choses sérieuses. Amen. Que toute forme de lien, tout que cela vienne, soit brisé au nom de Jésus. Mon grand-père fut un grand alcoolique. Mais on lui avait jeté sa parceau. Et il est allé dans une croisade. Je parle de mon grand-père paternel. Il est allé dans une croisade. Et puis il a commencé
En tout cas, il a reçu la parole. Et l'homme de Dieu était en train a eu une parole de connaissance. Il dit, toi qui es au fond là-bas, là, la bague qui est à ton doigt, là, tu dois enlever ça. Tu dois être délivré. Cette bague, elle n'est pas bonne, tu dois enlever. Et puis il l'a enlevé comme ça. Au moment où il doit se rendre compte, la bague a disparu. Et il a été délivré. Amen. Amen. Délivré de l'alcoolisme. Au nom de Jésus. Mais quand il a été délivré, vous savez, c'était dans le temps, il y a longtemps. Pour partir à l'église évangélique, il était catholique. Et les gens l'ont retenu. Ah, tu vas dans cette église où on crie Alléluia. Il va, il crie, il parle fort, il parle, il crie. Il s'est retenu et l'esprit l'a revenu. Parce que c'était un enchantement. Et ça, il a témoigné. Que tout ce qui est arrivé dans ta vie par un enchantement, parce que quelqu'un a parlé contre toi, parce que quelqu'un t'a maudit, parce que quelqu'un n'était pas content et qu'il a attaché ta destinée quelque part. Nous venons rompre les liens de la mort maintenant. Les liens de la mort maintenant. Ce pouvoir est brisé au nom puissant de Jésus. L'esprit. L'homme fort, quand il rentre dans ta vie, c'est qu'il va augmenter ta douleur. Tu vas travailler beaucoup pour un peu. Tu refuses. Tu n'es pas pour rien. Tu refuses. Quand ils étaient esclaves en Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Ils travaillaient pour rien. Au nom de Jésus, je refuse. Tu travailles, rien. Une pauvreté terrible. Et tu sens dans ton esprit qu'en fait, ce n'est pas ta position. Et puis tu es frustré. Dis, ça finit aujourd'hui. Ça finit aujourd'hui. Au nom de Jésus. Alléluia. Les gens qui travaillent pour rien sortent de cette captivité, de cet envoûtement au nom de Jésus. Quand l'homme fort est dans ta vie, il ne va pas te laisser partir. Quand l'homme fort est dans ta vie, il ne va pas te laisser partir. Tu dois te révolter et te forcer à sortir. Amen. Alléluia. Il ne faut pas croire que tu vas rester là, tu vas faire les mêmes choses que tu es en train de faire. Peut-être un jour, tu vas sortir. Non. On sort aujourd'hui. Tu dois prendre la décision que ça n'est fini aujourd'hui. Amen. Est-ce que tu sais que comme Jésus est rentré dans ta vie aujourd'hui, tu peux être délivré. Toi et ta maison. Le reste, là, on va arroser. C'est fini. Aujourd'hui, c'est un jour de délivrance. Quelqu'un m'a entendu? Aujourd'hui, c'est un jour de délivrance. Ce que tu attends là, ça va sortir au nom de Jésus. Ce que tu cherches de la part de l'Éternel, l'Éternel manifeste cela aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Dis Saint-Esprit, mets en moi la rage, la révolte sainte, celle qui a habité David, afin que je ne reste pas dans l'intimidation. Au nom de Jésus, je sors maintenant de ce programme satanique diabolique pour expérimenter l'avenir que tu as pour ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur est venu pour te délivrer. Si tu as cœur, que les liens soient rompus. Aujourd'hui, tu sors du temps. Alléluia. Je vais lire un passage et on va prier. Et Seigneur, je n'ai pas fini mon message. Exode 14, verset 13, verset 21. Je lis. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez ici en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Amen. Je crois. Écoutez-moi. Quand même, tu veux être spirituel, comment il y a des moments quand tu regardes la situation, tu dis, est-ce que cela peut être possible? Oui, cela peut être possible. Le peuple, l'Égypte est en train de venir là-bas, ils nous ont pris en sandwich. Comment toi tu dis que ce que je vois là, je ne veux plus le voir? Oui, Dieu dit, cette situation, ce courrier, tu ne le verras plus. Ah, les amens sont petits, pardon. Amen. Il faut mettre dans ton esprit que cette situation, la façon dont tu la vois, tu ne la verras plus jamais. Même si tu rentres chez toi à la maison et que tu as l'impression que c'est en train d'augmenter, bien aimé, Dieu a dit, tu ne verras plus jamais. C'est ça. Le reste là, ça va être ton problème. Alléluia. Quelqu'un avec moi? Il dit, vous ne verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, c'est Moïse qui parle, et vous gardez le silence. De base, en fait, on doit louer, on doit chanter, on doit prier. Mais si tu ne sais pas faire la bonne chose, Dieu dit, garde le silence. Alléluia. Garde le silence. Verset, c'est la Bible dit, Dieu parle à Moïse pour lui dire, lève ta verge, étends-la sur la mer, fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils entrent après eux et Pharaon et toute son armée, ce chat. Ils vont être engloutis. Verset 19. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël
partit et alla derrière eux. Quand tu as à combattre un homme fort, tu n'es pas seul sur le champ de bataille. Tu n'es pas seul. Il y avait 3 millions de personnes dans ce désert devant la mer Rouge. La Bible me parle de l'ange de l'Éternel. Ce n'est pas armé. L'ange. Seigneur, on voit ton ange aujourd'hui. L'ange de l'Éternel. Quelqu'un m'a entendu? Amen. On dit il était devant, il est précédé. Il est parti derrière. Qu'est-ce qu'il a fait? Oh my God. Verset 20. La nuée donc dans laquelle il se tenait, verset 19, je vois. L'ange de l'Éternel qui allait devant le camp partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Dis au nom de Jésus. L'ange de l'Éternel campe à mes côtés. L'ange de l'Éternel combat pour moi. Il se tient entre moi et l'armée adverse. Au nom de Jésus, je ne serai pas atteint. Je déclare ce matin que l'Éternel lève en ma faveur sa main droite et mes cris de triomphe sortiront de ma maison au nom puissant de Jésus. Alléluia. Verset 21. Et Moïse étendit la main sur la mer et l'Éternel le refoula par la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité sur toute la mer. Sur toute la nuit plutôt. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Écoute-moi. Quelqu'un peut souffler, un être humain peut souffler pour que la mer se partage en deux. Il y avait un combat spirituel. Il y avait une scène d'une grande importance qui était en train de se jouer. La Bible parle du vent d'Orient. Le vent d'Orient, c'est le vent de jugement. Quand l'Éternel veut te venger, il souffle ce qu'on appelle le vent d'Orient. On appelle ça le vent de l'Est. Tes ennemis seront jugés. Tout adversaire qui se lève contre toi sera jugé. Et toi, tu vas passer à sec. C'est de cela qu'il s'agit. Mais quand l'ange de l'Éternel, quand l'armée céleste entre dans le combat, bien aimé, même si tes yeux n'ont pas vu, il sera en train de manifester ta gloire. Toi, tiens-toi dans la position dans laquelle tu dois te tenir. Parce que tu as affaire à des êtres spirituels. Le combat n'est pas physique, il n'est pas charnel, mais il est spirituel. Alléluia. Quand Géasi a échoué, Élisée a pris un autre serviteur. Lui aussi, il a vu les Syriens arriver, il était paniqué. 2 Rois 6, je vous épargne la lecture. Il dit, oh Seigneur, si tu pouvais seulement ouvrir ses yeux. Parce que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Et il appelle la prière, il dit, Éternel, je veux vous épargner la lecture, ça va faire long. Note s'il te plaît, 2 Rois 6, verset 15 au verset 18. Alléluia, verset 17, il dit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, et il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu. Alléluia. Les Syriens descendirent vers Élisée, lui adressa cette prière à l'Éternel. Dès qu'il frappait d'aveuglement cette nation, et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole de l'Éternel. Au nom de Jésus, l'Éternel, mon Dieu, frappe d'aveuglement tout esprit, tout commanditaire, tout agent de sorcellerie qui s'est levé contre ma vie, frappé d'aveuglement et de cécité maintenant. Au nom puissant de Jésus, ils me chercheront et ils ne me verront point. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. J'ai noté 5 points. On va aborder un peu plus en profondeur. L'ange de l'Éternel campe autour de toi pour te garder. Alléluia. L'ange de l'Éternel te délivre du combat. Amen. Il te délivre dans le combat. Il te délivre. Il te délivre. Il te délivre. Dans la force au lion, c'est l'ange de l'Éternel qui est venu délivrer Daniel. Alléluia. C'est l'ange de l'Éternel qui a roulé la pierre. C'est l'ange de l'Éternel qui est venu enlever Pierre de la prison. Alléluia. C'est l'ange. Quand tu es face à l'homme fort, le lien de la mort, bien aimé, tu dois être positionné de telle sorte que l'ange de l'Éternel intervienne en ta faveur. L'ange de l'Éternel est venu pour fortifier et encourager Jésus. Donc l'ange de l'Éternel fait ce travail aussi à tes côtés. Amen. Sache que dans la situation dans laquelle tu te trouves, tu dois demeurer dans la prière, dans le jeûne, dans la parole, dans la consécration. Et s'il y a à faire des sacrifices,
fais-les. Sache que le Seigneur, ton Dieu, est avec toi. L'Esprit de Dieu est en toi. Il a fait de ton corps son temple. En d'autres termes, Jésus ne vient pas, il ne survient pas, il est déjà là. Quand on dit il est venu, c'est parce qu'il intervient dans la situation. Alléluia. Mais il est déjà là pour opérer. C'est pourquoi tu vas te tenir debout, tu vas dire au nom de Jésus. Je suis libéré, je suis affranchi. Parce que le Saint-Esprit est avec moi. Parce que le Saint-Esprit agit en ma faveur. C'est pourquoi tout joug de maladie, tout joug de pression, tout joug de servitude est rompu et brisé à ce jour au nom de Jésus. Oui, les liens de la mort m'avaient environné, mais par la puissance du sang de Jésus, par la puissance du sang de Jésus, ma destinée est libérée, mon foyer est libéré, mes enfants sont libérés, mon époux est libéré. La parole de Dieu me rend fort, la parole de Dieu par l'Esprit de Dieu me rend inébranlable. À partir de ce jour, je déclare que je suis fort et bien armé, armé du sang de Jésus, armé du nom de Jésus, armé du sang de Jésus, armé du nom de Jésus. Je l'ai vaincu par la parole de Dieu, je l'ai vaincu par le sang de l'agneau et la parole de mon témoignage. Je viens déclarer maintenant que dans ce combat, je ne suis pas seul. Dire que le vent d'Orient est en train de souffler et tous mes ennemis sont jugés par l'Éternel. Bas les mains et déclare qu'un puissant vent d'Orient est en train de souffler. Par le bras soto, les bras chara, les goroboso, ratirako, esprit de mort, tu lâches prise maintenant. Esprit de mort, tu lâches les pensées 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 maintenant. Dieu au nom puissant de Jésus, un puissant vent d'Orient est en train de souffler. Les ennemis sont jugés, condamnés. L'Éternel les venge maintenant au nom puissant de Jésus. Si tu as l'huile, merci pour ton. Ah, le Seigneur nous a délivrés de la mort. Hey, le Seigneur nous a délivrés de la mort. Dis au nom de Jésus. Tout esprit de mort. Tout esprit de dépression. Tout esprit de folie. Tout esprit de trouble de comportement. Rakabasata. Dis au nom puissant de Jésus. Tout esprit qui vient dérégler mes émotions. Sors maintenant de ma vie. Tu sors de ma vie. Tu sors de ma vie. Tu sors de ma maison. Tu sors de ma vie. Tu sors de ma maison. Radadadadadada. Si tu as des pensées de découragement, mets-lui sur ta tête. Si tu as des pensées de dépression, mets-lui sur ta tête. Dis au nom puissant de Jésus, je ne serai pas arrêté dans mon élan. Je ne serai pas arrêté dans mon élan. Tout esprit de mort, tout esprit de mort, tout esprit de mort, de maladie, sors maintenant. Sors maintenant. Sors maintenant. Sors maintenant. La main droite sur la tête et l'autre main sur le ventre. Tout esprit de maladie, tout esprit de mort, tout esprit de dépression, tu sors maintenant. Tout esprit de mort, les liens de la mort sur la vie sont brisés maintenant. Brisés maintenant. Mon âme, mon esprit sont libérés de tout joug. Les verrous de fer sont brisés. Ils tombent. Le filet de l'oiseleur est rompu et je me suis échappé. Je sors de cette prison. Je sors de ce programme satanique diabolique. Je sors. Je suis libéré. Mon âme est libérée. Ma destinée est libérée. Mon foyer est libéré. Mes finances sont libérées. Ma santé est libérée. Ma santé mentale est libérée. Ma santé physique est libérée. Au nom puissant de Jésus, je sors de tout programme de destruction. Je sors de tout programme de mort. Il te touche maintenant. Il est en train de programmer sur toi une mort. Mais c'est que ce programme a échoué maintenant.
maintenant. À échouer maintenant. À échouer maintenant. À échouer maintenant. Au nom de Jésus. Dis ce que mes mains touchent sera béni. À partir de ce jour, je déclare que l'homme fort qui s'était levé contre moi capitule tout au long de ce mois. Il mangera la poussière parce que je l'écrase maintenant. Je l'écrase maintenant. Je marche sur sa tête maintenant. Au nom puissant de Jésus. L'Éternel m'a donné l'autorité. Il m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra le nuire. Tous les projets que j'ai commencent et s'achèvent. Toute démarche que j'entreprends aboutit favorablement au nom puissant de Jésus. Si tu sens vraiment qu'il y a des pensées de mort qui t'avaient secoué, approche-toi, je fais cette dernière prière. Je parle des pensées de mort, pas de pensées de mort. Soit tu as été, tu vas